Bonjour à tous. Comme je l'ai dit sur un précédent post sur le Livre France Café, j'aurais voulu savoir ce qu'il se passe après le 0% sur la Livre 40, savoir si la voiture s'arrête net ou combien on peut faire encore de kilomètres, s'il y a encore un petit peu d'autonomie. On va voir ça ensemble, on va le découvrir. À savoir les différentes étapes qu'il va y avoir, les différentes alertes, et s'il y a de la réserve, si on peut encore rouler après 0%. Donc on va voir ça ensemble. Là pour l'instant j'étais à 10%. À 9% j'ai eu un message d'alerte en me disant la charge de batterie est faible, chargez maintenant. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, donc comme je le disais, là on arrive à 9%. Et là, un message d'alerte, avertissement, la charge de batterie est faible, chargez maintenant. Il reste à peu près 26 km. Donc on va vérifier tout ça. Je vais mettre le compteur à 0, voir déjà si on peut les faire, les 26 km. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors je récapitule. Nous avons eu un premier message d'alerte à 9%. Donc batterie faible, veuillez recharger immédiatement, le plus vite possible. Et là on va voir si à 5% ou 6%, comme sur la Leaf 30, on a un second message d'alerte. Donc on va voir ça tout de suite. Pour l'instant on est à 7%. Il nous reste 20 km à faire. 20 km de prévu, on a déjà fait 4. Donc on va voir ça ensemble. C'est une grande première pour moi car je n'ai eu que la Leaf 30 pour l'instant. C'est la première fois que je teste la Leaf 40 en location. Et c'est vrai que j'étais curieux de savoir ce qui se passe justement après le 0%, quoi. Vraiment à la limite de la panne sèche. Il faut quand même que je puisse rentrer chez moi. Donc on va voir ça ensemble. En direct live. 6%, toujours pas de message. J'espère quand même que j'aurai de quoi rentrer, parce que je suis encore à 8 km, ça devrait être bon. Une conso de 14,7 kWh. Bon, je trouve ça un petit peu élevé vu que je ne roule pas trop vite, je suis à 70 quoi. Donc bon, je pense qu'elle consomme un peu plus que la Leaf 30, un petit peu moins efficiente. Mais ça reste quand même une très bonne voiture. Donc 6%, toujours rien pour l'instant. Allez, on va pas trop s'éloigner. Les derniers kilomètres, j'avais pas envie de les faire à 20 km de chez moi. On va se rapprocher au maximum. S'il faut pousser. Autant que j'ai que 2-3 mètres à faire à pousser, quoi. Toujours 6%. Donc les kilomètres estimés clignotent. Voilà, ça fait un peu comme sur la Leaf 30 avant de s'éteindre. Là je sais pas s'ils vont s'éteindre. Je me souviens plus. Au moins si le test n'a pas encore été fait, moi je vais le faire jusqu'au bout. Allez, on va accélérer un peu. 5%, toujours rien. Pas de message. Pas d'alerte. Bon, tout va bien pour l'instant. Alors il semblerait donc à 3% un nouveau message d'alerte sur le GPS s'affiche. Donc niveau de charge de batterie très bas, souhaitez-vous chercher un poste de charge à proximité. Et à 3% aussi les kilomètres estimés s'éteignent, donc il n'y a plus rien. Donc là on est à 3%. On se rapproche des 0%, mais on n'y est pas encore. Donc on va rouler tout doucement autour du pâté de maison. Encore, je pense, un bon quart d'heure, 20 minutes avant que ça se décharge.
Donc c'est parti, je fais quelques coupures hein, parce que je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors ça y est, nous y sommes presque, on n'est plus qu'à 1% de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que dès qu'on arrive à 0%, je remets le compteur à 0 et je remets la conso moyenne à 0. Comme ça on va voir exactement avant la puissance moteur limitée combien on peut faire de kilomètres en fonction de notre consommation moyenne, quoi. Ça nous donnera une petite idée à savoir si les bornes sont accessibles ou pas, suivant si on est susceptible de tomber en panne. Donc on va tester ça tout de suite. Donc, pour l'instant toujours 1%, hein, ça tient encore. Et je crois qu'un tour du pâté de maison, ça doit faire un peu plus d'1 kilomètre. Donc il faut quand même que je calcule mon coût, quoi. Parce que j'ai pas vraiment envie de pousser. Donc là on n'est pas encore à 0. Mais il ne serait tardé. En direct live. C'est vrai que c'est une petite vidéo qui peut servir pour certains qui sont un peu comme moi, qui ont le goût du risque, hein, et qui n'ont pas peur de pousser la batterie jusqu'au bout. C'est pas conseillé évidemment, mais bon. Toujours 1% de batterie. On va mettre un peu de désemballage. Allez, la mémère, on se décharge. C'est quand on veut que ça se décharge que ça avance pas, quoi. On va mettre le chauffage à fond, hein. Les sièges chauffants, tout le bordel. Ah, voilà, donc là, je sais pas si vous avez vu, tout vient de s'éteindre. Donc voilà, il n'y a plus rien d'affiché au niveau pourcentage de batterie, niveau kilomètre, plus rien s'affiche. Et toujours ce message, voilà. Niveau de charge de batterie très bas. Donc ça va être le moment de tout remettre à 0, de remettre les compteurs à 0 et voir combien on peut faire de kilomètres avant de tomber en panne. Enfin, tout du moins avant puissance moteur limitée. Allez, c'est parti. Je me gare. Et la conso moyenne. Oui. Je sais pas si c'est net, hein. Je fais ça avec un portable donc c'est pas évident. Voilà, et c'est parti pour une vingtaine de tours de pâté de maison. Allez, à tout à l'heure. Alors donc pour l'instant j'ai fait 3 km 6, hein, donc bon, pour l'instant pas de perte de puissance, donc tout va bien. Et j'ai remarqué quelque chose aussi au niveau du GPS, j'ai rien demandé, mais il m'affichait les bornes de recharge les plus proches. Donc il a fait ça automatiquement. Sauf que bon, il indique une borne à 7 km 2, d'autres à 9 km 1, alors que celle la plus proche, elle est à 300 mètres d'ici. Il y en a une là où j'habite, quoi. Donc pas encore hyper au point. Mais bon, peut-être que il y en a peut-être une autre qu'on ne voit pas. Non, apparemment non. Donc bon, je vais continuer à décharger. Et puis je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Donc ça y est, on vient de passer un cap, là, la barre des 10 km. Donc pour une moyenne de 15,2, je trouve ça déjà vraiment pas mal, comparé à la Leaf 30, qui y arrivait à peine à 10, ou alors vraiment en roulant, voilà, en consommant 12 ou 13 kWh au 100 km, mais pas plus, hein, c'était vraiment limite. Donc pour l'instant, pas de perte de puissance en vue, donc on va continuer, hein. Et donc la borne que je vous parlais tout à l'heure est juste devant moi, hein.
Donc elle n'est pas répertoriée, hein. Donc ils disent que la première borne, elle est à 7 km 2, hein. Donc sûrement une mise à jour s'impose. Donc on va continuer à décharger, et puis je vous reprends tout à l'heure. Désolé encore pour la qualité de la vidéo, hein, je n'ai qu'un portable. À tout à l'heure. Oula. Alors ça y est, là, malheureusement, je suis assez loin de chez moi. Et du coup, la charge de la batterie est faible, puissance réduite chargée. Donc j'ai fait 13 km. J'espère que j'aurai assez, hein, parce que là, je suis vraiment pas loin, mais... Alors attendez, est-ce que là, je commence à avoir des sueurs froides? Oh putain, c'est quoi ça? C'est des pompiers, c'est bon. Ah là, faut pas que je tombe en panne. Sans déconner, faut pas que je tombe en panne. Alors, on a quand même fait 13 km. J'espère que tout va bien se passer. Ah ouais, d'accord, on peut utiliser que cette plage-là. Je sais pas si vous voyez. On peut utiliser que cette plage-là. Voilà, maximum. Bon. J'irai pas jusqu'à la panne sèche. Je vous préviens tout de suite. Je vais m'arrêter avant. Mais il faut savoir qu'on peut au moins faire 13 km, quoi. Donc c'est quand même mieux que la Live 30. Rien que pour ça. Donc là, normalement, si mes calculs sont bons, je devrais pouvoir arriver à bon port. Il n'y a pas de montée. Parce qu'apparemment... Ah là, je suis vraiment pied au plancher, hein. Là, je suis vraiment pied au plancher. Et ça fléchit, là. Vous voyez les barres blanches, là? C'est bon. Ça devrait le faire. Petite pression quand même tout à l'heure. Parce que c'est vraiment arrivé d'un coup, hein. Donc voilà. Le test de la panne pratiquement sèche, hein, pas totalement parce que je suis pas non plus inconscient, a été effectué. Donc voilà, on peut faire une bonne, peut-être pas une quinzaine de kilomètres, quoi qu'en roulant doucement, oui, on doit pouvoir les faire. Parce que la consommation était quand même assez élevée, je trouve. Alors attendez que je voie ça. La consommation, on doit être aux alentours de 15, voilà. Donc c'est quand même mieux que la Leaf 30. Hein. Donc pour moi, c'est concluant. Voilà, faut savoir qu'à partir de 0%, on peut encore faire une bonne dizaine de kilomètres, quoi. Avant d'arriver à la prochaine borne, à la borne la plus proche. Donc c'est déjà une bonne chose. Bon voilà, il n'y a plus qu'à charger. Et à bientôt sur YouTube. Ciao. Donc ça y est, la voiture est en charge. Donc tout à l'heure en début de vidéo, nous étions à 9%. Je crois que l'autonomie estimée était de 26 km. Et vous voyez qu'au final on les a fait largement, quoi. Donc on a fait 30 km,7. Donc c'est quand même assez fiable. Niveau autonomie, c'est quand même assez fiable. Donc pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc c'est une bonne chose. Allez, ciao.